Il s'agit de trois jeunes gens de milieux sociaux très différents, mais qui en même temps aussi parlent chacun une autre langue à la maison, mais ils habitent dans le même village et ils sont nés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on va les suivre tout au cours de leur carrière, de leurs excentricités, de leurs révoltes. Et ça commence par la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, ensuite ils distribuent des tracts dans les usines, puis ils sont attirés par Baader-Meinhof et les Brigades Rouges, sans jamais tuer personne. Et puis évidemment, ils vont se retrouver jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'au jour actuel, et ça va former un incroyable survol du siècle de leur lutte. Alors il se trouve que comme eux, j'ai fait différents métiers, par exemple architecte, par exemple informaticien. Comme eux, je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme eux, je suis dans un milieu qui est un peu entre les différentes classes sociales, mais surtout qui est entre les différentes langues, puisque je parle une langue à la maison, une autre à l'école, et une troisième avec ma femme, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments autobiographiques, mais en même temps, je dirais que ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de cette partie de ma génération qui n'était pas d'accord avec ce qui était en train de se passer dans le monde. Voilà. Ben, je pense que c'est difficile pour un auteur d'être d'accord avec l'ordre du monde. Et pour moi, c'est même une des motivations de l'écriture. Parce que si le monde en soi était parfait, je n'aurais pas besoin d'écrire des livres, ni des romans, ni des essais, ni des... Voilà. Et donc, évidemment, pour moi, c'est lié à une insatisfaction du monde, ou disons en tout cas à ce que le monde en soi ne me suffit pas et que c'est bien la preuve que la littérature est nécessaire. Pour moi, oui, c'est des révoltés. Ils ne représentent pas toute la génération de cette époque-là, mais ils représentent cette partie la plus intéressante qui, pour moi, se situe une espèce de carrefour à l'intérieur de ce qui se passe en Suisse, c'est-à-dire entre ceux qui acceptent le déni absolu, et là vous avez la grande œuvre de Zorn, de Mars, qui écrit un roman pour dire qu'on meurt d'être suisse, et moi je ne suis pas mort d'être suisse, mais j'ai eu besoin de me révolter pour continuer d'aller dans ce pays. Sinon il y avait aussi la fuite de Sandrard, la fuite de Bouvier, voilà. C'est une autre manière de s'opposer à la réalité locale. Mais la mienne, ça a été la révolte, et ça continue de l'être.